Coucou, c'est Tata Nexua et bienvenue dans ce Tata vous thème auto-édition, la première vidéo de cette série. On va évoquer aujourd'hui les concours pour les auto-édités. Eh oui, parce que souvent on entend parler des concours pour les édités, mais pour les auto-édités, alors on en parle et on verra la semaine prochaine vos méthodes pour écrire plus et les réactions de mes petits cobayes. En attendant, on dit coucou au jury de générique. Pour ne louper aucune vidéo, abonnez-vous et activez la cloche. Concours. Petite définition, ça faisait longtemps. Par ici, le CNRTL. Dans le domaine intellectuel, un concours est un ensemble d'épreuves dans lesquelles s'affrontent des candidats en vue de l'obtention d'un emploi, d'un titre, d'un prix, d'une admission, etc. Effectivement, qui dit concours dit nombre limité d'ouvrages présélectionnés, conditions différentes en fonction des organisateurs, et des conditions qui peuvent différer et un règlement qu'il faut absolument regarder. Oui, avant même le prix et le reste, il va falloir lire le règlement. Bah oui, parce que sinon vous pourriez être déçus, vous allez vous faire des films et paf, votre roman SF ne rentre pas dans le règlement du concours, c'est moche. Donc déjà, premier point, on lit les conditions et on attend d'être par exemple confirmé ou en tout cas que la candidature soit validée. Les épreuves pour les concours littéraires, c'est souvent des sélections, des présélections, des votes, etc. Il y aura des éliminations à chaque étape, un suspense insoutenable. Alors que ce soit pour les auteurs, les autrices, les lecteurs, les lectrices, mais aussi pour les jurys, on va y revenir. À quoi ça sert? De tremplin! Que ce soit en gagnant le prix ou tout simplement si des interviews sont prévues par exemple à côté de la soumission de l'ouvrage, on va parler de votre livre. Alors j'ai demandé également à Catherine Perrin, qui a organisé un concours pour les auteurs auto-édités, le prix des chroniqueurs. Ne vous inquiétez pas, on y reviendra. Et sa réponse à ma question, pourquoi du coup l'avoir organisé? C'est simple, Coralie Raphaël cherchait des idées pour la journée de l'auto-édition. Dans l'édition traditionnelle, les prix boostent la visibilité et les ventes. Alors pourquoi pas en auto-édition? De plus, ce prix bénéficierait de son rattachement à la journée de l'auto-édition. Effectivement, c'est un bon argument. Obtenir d'autres avis que les lecteurs et les lectrices habituels. Un jury est composé de personnes très critiques qui peuvent avoir un barème spécifique pour ce concours et qui très souvent ce sont des gens qui ont du bagage dans le monde de la publication. Que ce soit la publication en général ou alors de la communication, du marketing, dans l'édition classique, etc. Se faire remarquer. Alors ça rejoint un peu le premier point, mais là on va surtout parler de votre visibilité et de vous en fait. C'est un excellent moyen de communiquer autour de votre ouvrage de manière différente. Vous êtes des fois nombreux et nombreux à ne pas savoir comment communiquer sur votre ouvrage, et bien le fait justement que vous participez à un concours, ça change. Imaginez, votre ouvrage passe les présélections. Il y aura déjà des observations dessus, des commentaires, c'est le moment de sortir du lot. Et imaginez qu'il arrive en finale. Bref, il faut en tirer du positif. Bousculer ses habitudes. Sortir un peu de sa grotte et se dire « Allez, oui, j'inscris mon livre et j'y vais ». Oui, je sais, je ne l'ai pas encore fait, moi, mais ça va venir. Soumettre un ouvrage, c'est aussi sortir de sa zone de confort. Donc, why not? Où qu'on les trouve? Souvent sur Internet. Parfois, il peut y en avoir dans votre ville, alors c'est exactement comme les appels à texte dont on a discuté récemment. Fifi. Parfois, il peut y en avoir dans votre ville, par exemple si votre région développe la culture, pas la mienne en tout cas, bref, et que c'est ouvert aux auteurs auto-édités. Alors souvent pour le savoir c'est simple, c'est indiqué dans le règlement par exemple, cet écrit est libre de droit et n'a jamais été publié ou cet écrit n'est pas lié par un quelconque contrat ou une société. Attention, si vous êtes lié par un contrat d'exclusivité avec une plateforme, il se peut qu'il y ait des restrictions. C'est souvent indiqué dans les petites lignes ou pas, parfois faut un petit peu farfouiller ou aller un petit peu checker les forums. Des sites en parlent, je les mets en description de cette vidéo comme d'habitude au niveau des sources. Mais sachez que c'est souvent à travers la toile, les magazines, les revues littéraires, les réseaux sociaux et également le bouche à oreille. Il faut vraiment se tenir informé. Les concours! Le concours le plus connu chez les auteurs auto-édités est le prix Amazon les plumes francophones. Ce prix récompense les auteurs de romans francophones ayant publié un livre inédit sur Amazon KDP et sur CreateSpace sur une période donnée. Minimum 10 000 mots l'écrit quand même. Les lauréats remportent un dispositif marketing d'une valeur importante, la publication de leurs manuscrits en livre audio ainsi qu'une liseuse. Attardons-nous déjà sur ce concours. Le concours est ouvert aux personnes âgées de 18 ans en plus et puis voir d'autres conditions pour les autres pays. La période de candidature l'année dernière c'était par exemple du 1er mai au 31 août. Alors pour participer, il faut se rendre sur la page de connexion de KDP, un Kindle Direct Publishing, et suivre les instructions pour charger et publier justement sur cette plateforme une œuvre originale en langue française, qui n'a encore jamais été publiée et dont vous êtes l'auteur. Je vous fais défiler également les autres conditions. Vous avez par exemple le fait qu'il faut introduire un mot-clé, un concours KDP avec l'année, ou aussi vérifier des éventuelles exclusivités avec les contrats comme je vous le disais précédemment.
le nombre de pages, de mots, le genre aussi également. Désolé, mais malheureusement les livres de la rubrique érotique ne sont pas admis à ce concours, je sais, c'est vraiment désolant, malheureusement c'est comme ça. Je vous mets aussi le fait qu'il y ait deux possibilités d'être récompensé, hein. Il y a effectivement la plume du jury en plus de la plume des lecteurs, et on arrive à ce qu'on gagne, hein. Le gagnant de la plume des lecteurs obtiendra donc 3000 € et plein d'autres choses, hein. Je vous laisserai un petit peu voir sur le site, parce qu'il n'y a pas que ça. C'est quand même assez important ce qui est en prix, pourquoi pas ceux et celles qui justement ont envie de tester, let's go. J'ai glané aussi sur un site internet, celui de Marie Havard, d'autres concours très intéressants. Il y a par exemple le concours Nouvelle Plume, prix des lecteurs, prix de l'imaginaire, prix de la romance, etc. Plusieurs prix tout au long de l'année qui récompensent des textes qui ont pu déjà être auto-édités. Alors il y a aussi, je ne connaissais pas, l'appel à texte de l'Indé Panda qui apparemment est un incontournable. Et si vous êtes choisi, vous serez édité en numérique et dans le magazine, il y a une chance d'être lu par de nouveaux lecteurs et lectrices. Alors chaque année également, il y a le site Mon Best-Seller qui attribue le prix concours Mon Best-Seller de l'auteur indépendant. Il y a un vote du jury et un vote des lecteurs sur chapitre.com et sur notre site monbestseller.com. Mais il y a aussi d'autres prix littéraires, que ce soit pour les romans et également pour les nouvelles qui sont aussi ouverts aux auteurs auto-édités. Et également le concours des auteurs auto-édités organisé par Catherine Perrin, le prix des chroniqueurs. Alors c'est simple pour ce concours, chaque chroniqueur en fait a proposé un ouvrage en lice. J'ai interrogé du coup l'organisatrice de ce prix, les chroniqueurs qui ont proposé des ouvrages et des auteurs et autrices qui ont participé à ce petit défi. Déjà, Catherine, est-ce que ça a été difficile ou pas d'organiser ce concours ? Bien moins difficile que je l'imaginais. L'organisation a été débattue entre nous. Non, apparemment il n'y a pas eu de mort. Donc débattue entre nous sans que le sang ne soit versé. Avant et après la constitution complète du jury. Les membres sont adorables et très impliqués. Nous avons voulu plusieurs sélections pour qu'un maximum de livres soient mis en avant, même si bien sûr il n'y aura qu'un lauréat. Côté chroniqueur, témoignage de Titou qui fait partie du jury. Pourquoi avoir fait ce prix ? Bon en fait, quelqu'un l'attaque dans un tweet. Et il a pris le train en route. Est-ce que ça lui a apporté quelque chose ? Lui, en tant que chroniqueur, pas forcément. Il fait ça pour les auteurs, il croyait dur comme fer aux auteurs proposés, Charlie Clay et Léa Nozman. C'était surtout le travail derrière qui voulait propulser au devant de la scène. Et qu'en pense la chroniqueuse Abby Green, qui est également au jury de ce concours ? Globalement, c'est sympa, le concept est très chouette, ça permet de valoriser l'auto-édition, donc je ne peux qu'applaudir et adhérer à cette démarche. Avis rapide sur l'expérience, plutôt bonne, même si elle n'a pas adhéré à 2-3 choses, c'est parti pour le développement. Les points positifs qu'elle a retirés. Le fait qu'il n'y ait pas de sélection particulière pour les propositions des candidats et de leurs ouvrages, évidemment, elle l'apprécie, car pour elle, ça permet de laisser la chance au plus grand nombre, ce qui est plutôt assez chouette. La création du Discord également pour parler du prix, je n'ai malheureusement pas eu le lien, c'est bien dommage, j'aurais pu un petit peu espionner tout ça. Les critères des étapes sont très bien aussi, ils permettent d'éliminer efficacement et d'avoir une échelle de valeur commune pour juger les ouvrages. Et un petit coup de cœur pour la toute première étape, car ça invite à s'intéresser au travail de chronique d'autrui et c'est super top. Mais il y a également, comme toute expérience et comme tout travail, des petits points négatifs. Elle déplore par exemple une certaine distance avec les gens qui ne participent pas au prix comme jury, parce qu'à part les informer sur les restes de l'avancée, du coup, il n'y a pas grand chose. Il y a aussi les livres sélectionnés, mais voilà. Il n'y a pas vraiment d'interaction. Après, elle se dit pourquoi pas, les gens aussi auraient peut-être pu proposer justement leur propre choix. Alors après, elle le dit bien, qu'elle est la première justement à ne pas l'avoir fait, et qu'elle a trouvé qu'en tant que jury, on ne parlait pas selon elle assez du prix pendant les étapes. Ce qui est dommage parce qu'effectivement, le concours perd un petit peu en visibilité. Après, je suis complètement d'accord aussi avec elle quand elle dit aussi qu'elle est un petit peu fautive parce qu'elle a peu communiqué sur ce sujet, et c'est vrai que quand on a un petit peu la tête dans le guidon, on pense pas forcément en fait à communiquer sur ce qu'on est en train de faire, et puis des fois, il y a par exemple des concours ou des prix auxquels j'ai été moi-même jury, c'était complètement confidentiel jusqu'au résultat, ce qui limite effectivement un petit peu la communication. Et maintenant, côté auteur-autrice, qu'est-ce qu'ils en ont pensé ? J'ai posé 2 questions à Isabelle Morossir dont le livre arrive en finale du prix des chroniqueurs. Première question, qu'est-ce que cela fait d'arriver en finale et de peut-être songer à gagner ? Attention, je cite. C'est une surprise absolument incroyable, je ne réalise pas moi-même car ce roman est un ovni, un texte à l'opposé de projets plus commerciaux et grand public. Le sujet est dur, compliqué, aussi je ne pensais absolument pas que ce livre pourrait entraîner une telle adhésion. Maintenant, qu'est-ce que ça change pour moi ? Rien, hormis le fait que ça me conforte dans l'idée d'écrire ce que je sens, ce qui n'est peut-être pas le mieux au vu des idées loufoques que je nourris. Est-ce qu'Isabelle serait aussi une tardigrade comme moi ? Deuxième petite question aussi que j'ai posée, il y avait un petit piège mais ça va, ça en est plutôt bien sorti. Si tu avais le choix entre être organisateur d'un prix pour les auto-édités, auteur auto-édité ou jury,
Tu choisirais quoi et pourquoi? Et elle a choisi autrice, donc auteur pour sa réponse évidemment. Et je recite. La question ne se pose même pas, je ne me sens pas légitime afin de juger mes confrères, de plus l'écriture, comme toute forme artistique, est infiniment compliquée à apprécier. Sur quels critères? N'est-ce pas trop subjectif? Sans doute suis-je trop pragmatique dans ma vision, influencée par mon expérience sportive, où les jugements sont purement factuels. Donc auteur sans aucune équivoque, et puis c'est ce que je suis. Je la rejoins complètement, et on enchaîne ensuite avec 2 questions posées à l'autrice Charlie Clay, dont le livre arrive également en finale. Qu'est-ce que ce prix lui apporte? D'abord, les différentes étapes de sélection qui incluent la couverture, la chronique du jury qui a proposé le livre et les premières pages lui ont fait ressentir un certain esprit d'équipe. Elle était vraiment heureuse que le travail d'Angélique, la graphiste, et de Titou soit mis en avant en tant que le sien. Par ailleurs, c'est un effet valorisant, mais surtout pour elle, extrêmement rassurant de voir que des personnes qui ne la connaissent pas et qui ont l'habitude de lire et de chroniquer des livres apprécie ce qu'elle a écrit. Alors effectivement, ça rejoint le point justement qu'on a évoqué tout à l'heure, c'est le fait aussi d'avoir des retours d'autres lecteurs ou lectrices habituels. Ça élargit un petit peu le lectorat. Autre petit concours que je voulais un petit peu évoquer, le prix des étoiles de Librinova. Alors celles et ceux qui sont sur cette plateforme en ont déjà entendu parler et je vous mets tous les liens justement dans la description si vous voulez en savoir plus, mais ce qui m'intéressait surtout c'était d'interroger une jury très sweet sur son expérience. J'ai donc nommé Abby. Je la cite, l'idée c'est que je reçois 2 livres à lire par mois. Dit comme ça fait peut-être peu en apparence, mais avec ma palle personnelle et ma palle d'ESP, eh bien ça commence à faire beaucoup. J'avais un peu d'appréhension à ce sujet, mais ça se fait bien car la lecture que je fais va être plus chill qu'une lecture on va dire plus classique pour une chronique, mais un peu plus attentive que lors d'une lecture perso. C'est un entre-deux finalement. Le site, où j'ai un accès particulier avec pseudo et mot de passe, permet d'avoir un tableau de bord très bien organisé. On voit le nombre de livres qu'on a lus et les jours restants. Ce qui est également très chouette, c'est qu'au fur et à mesure qu'on lit, donc on va augmenter le nombre de livres lus, on reçoit des récompenses de palier. Ça donne un côté motivation du coup. Alors ce qu'elle apprécie aussi beaucoup, c'est qu'il y a un formulaire en fait qui va aider à donner un retour sur le livre lu. Et je la rejoins aussi sur ce point, j'adore justement quand il y a des retours pour que ce soit constructif pour les auteurs et les autrices. Et pour elle, ça c'est giga chouette, je la cite, parce que par exemple, si on a eu un coup de cœur, on peut lui dire. Mais après, il y a un petit point éventuellement négatif, c'est qu'elle n'a aucun contact avec les autres membres de ce lectorat du prix des étoiles. Et ça, elle trouve ça un petit peu dommage, mais bon, c'est comme ça. À savoir, petit florilège de ce que vous devez savoir. Déjà, il y a la journée de l'auto-édition le 21 avril organisée par Coralie et Raphaël. Notez ça sur votre agenda, faites une croix, peu importe, notez-le. Et effectivement, j'ai demandé à Coralie et Raphaël pourquoi la tenue de cette journée lui tenait tant à cœur. Je la cite. On est super nombreux dans l'auto-édition et pourtant on manque cruellement de visibilité et de crédibilité. Or, nous mettons dans nos livres tout notre cœur et tout notre savoir-faire, et on s'entoure de bonnes personnes pour offrir aux lecteurs des livres dont la qualité n'a rien à envier à ceux des maisons d'édition. Au passage, Isabelle Moreau-Cyr en parle aussi. Et je suis complètement d'accord avec Coralie, elle croit énormément en l'indépendance des auteurs, et sans que ça se fasse au détriment de la qualité. Et c'est pour ça qu'elle a eu l'idée d'organiser cette journée, un grand merci à elle. Gratuit ou pas ? Comme pour les appels à texte, certains concours sont gratuits, d'autres non, donc lisez bien le règlement. Cela vaut aussi pour la rémunération, gratification ou pas. Par exemple, le concours des plumes francophones, il y a aussi un kit marketing qui sera offert. Retour ou pas ? Tout dépend du concours et aussi parfois des personnes du jury elles-mêmes. À titre personnel, quand j'ai la possibilité de faire un retour, à savoir quand je connais le nom, le pseudo ou l'adresse mail, ou alors qu'on m'autorise en fait à le faire, je le fais. Sauf que c'est pas forcément automatique, pour avoir échangé avec des jurys, des prix ou de concours, il y en a qui le font et d'autres non, soit parfois par manque de temps, soit aussi parfois parce qu'ils ont un petit peu peur qu'après, il y en a certains qui disent « Ah ouais mais en fait t'avais un lien privilégié avec le jury alors que ça s'est fait après ». Des messages à faire passer. Chers auteurs et autrices auto-édités, de la part de Catherine Perrin, un petit message. Soignez impérativement la couverture du livre. La 4e de couverture, les premières pages, celles que l'on peut lire gratuitement sur les plateformes. Elles doivent refléter la qualité du livre. Oui, on le redit, mais c'est extrêmement important, ne négligez pas ça. Un petit message de Titou. Contactez Titou pour vos chroniques. Aimez ce que vous faites, croyez en vous et en vos rêves. J'opine complètement. Un message de Charlie Clay. Elle avait envie de dire, contrairement à ce qu'on pourrait croire, l'auteur ou l'autrice auto-édité n'est pas obligé de vivre l'aventure de l'auto-édition tout seul. Il y a les chroniqueurs qui croient en vous. Il y a également le collectif des Indés qui s'est monté notamment grâce à l'équipe du Salon des Indés de Lyon. De plus en plus de liens sont créés entre les différents acteurs de l'auto-édition et ça c'est super. Bien sûr, ça ne résout pas toutes les difficultés, mais ça aide. Fin des petits messages. En bref,
Oui, même pour les auteurs en auto-édition, il existe des concours, des prix pour vous. Il faut juste, comme les appels à texte aussi en édition, se tenir informé. Que ce soit un défi personnel pour augmenter votre visibilité ou autre, peu importe votre motivation, mais gardez-la bien au chaud. Pour la sortir au fur et à mesure des présélections jusqu'en finale. Comme pour les AT, attention de bien lire les consignes et le règlement. Parce que c'est super important et que très souvent, il y en a qui oublient. Écoutez les conseils. Quand il y a des retours constructifs et bienveillants, évidemment, soyez ouverts. N'oubliez pas que ce ne sera certainement pas votre lectorat habituel dans un concours qui va lire votre œuvre. Voilà, c'est la fin de cette vidéo et j'espère qu'elle vous aura plu. La semaine prochaine, on se retrouve pour parler de vos méthodes pour écrire plus. Ah, je sais que vous avez hâte de savoir à quelle sauce j'ai arrosé mes cobayes. Moi aussi. N'oubliez pas de vous abonner, c'est gratuit, de liker cette vidéo, de la partager et de nous laisser un petit commentaire, ça nous fait toujours plaisir. Si vous souhaitez nous soutenir, vous pouvez vous rendre dès à présent sur les plateformes Tipeee ou Utip. Et en attendant la prochaine vidéo, soignez votre plume!